Bonsoir Patrick Beaudouin. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris, président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme. En 3 jours, la moitié des djihadistes français transférés de la Syrie vers l'Irak ont écopé de la peine capitale. 6 djihadistes ont été condamnés à la pendaison pour avoir rejoint l'organisation État islamique. Pour la première fois, la peine de mort est retenue contre des Français. Patrick Beaudouin, d'abord, quelle était votre réaction en entendant cette série de condamnations ? Je ne peux pas dire que ça soit une surprise, parce que on sait quand même ce qui se passe en Irak et on sait ce qu'est la justice irakienne. Et il faut savoir, vous venez de le rappeler, qu'il suffit pour être condamné à une peine maximum, qui peut être la perpétuité ou la peine de mort, d'avoir tout simplement rejoint Daesh. Il suffit d'avoir pris l'initiative de quitter la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, d'aller en Irak, et on rejoint Daesh. Et cela est suffisant pour vous incriminer jusqu'au point de vous condamner sans qu'on cherche trop dans les détails à vérifier ce que vous avez fait exactement, à vous condamner à la peine de mort. Alors on va Donc revenir ce n'est pas vraiment une surprise. Ouais, sur cet malheureusement. dossier, ces annonces en série ont obligé le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, à réagir ce matin. Il assure que la France fera tout pour éviter les condamnations à mort. Je vous propose qu'on l'écoute. Nous sommes tout à fait opposés à la peine de mort. Et nous le disons. Y compris sur les 4 personnes dont notre auditeur vient de parler, nous avons fait les démarches nécessaires. Déjà, j'ai moi-même dit au président irakien, le président Saleh, rappeler notre position. Nous sommes contre la peine de mort partout, y compris d'ailleurs aux États-Unis, là où elle existe. Et y compris évidemment en Irak. Et donc, pour ces 4 Français, nous multiplions les démarches pour éviter la peine de mort à ces 4 Français. Alors, nous multiplions les démarches. Vous pensez vraiment que la France fait tout pour leur éviter la peine de mort ? Je me félicite de ce dernier propos quand même, mais c'est un propos minimum. C'est un propos minimum, c'est le service minimum. Parce qu'il y a quand même un paradoxe et voire une contradiction à nous affirmer, ce qui est un très bon principe, que la France est contre la peine de mort, là, avec la plus grande fermeté, mais à tolérer sans barguigner que les Français soient jugés en Irak, dans un pays qui pratique, et on vient de le voir, qui condamne à la peine de mort. C'est un double discours, c'est de l'hypocrisie ? C'est les deux. C'est un double discours et l'hypocrisie. Et il n'est pas nouveau sur ce sujet. On le retrouve maintenant depuis des mois, pour ne pas dire des années, que cela concerne les hommes, les femmes ou les enfants français qui sont là-bas et qui sont partis sur le territoire syro-irakien. Mais il y a un principe de base qui est quand même que le pays où les exactions sont commises est le pays qui juge ces criminels. Oui, alors ça, il faut le rappeler pour bien comprendre, parce qu'effectivement, l'Irak a compétence pour juger des ressortissants, qu'ils soient irakiens ou étrangers, qui ont pu commettre des crimes, et en l'espèce des crimes abominables, il faut quand même le rappeler, sur le territoire irakien. C'est la règle depuis le début qui est claire. C'est la règle. Cette règle est claire. Ceci étant, comme toute règle, elle a ses exceptions. Et en l'espèce, il y a des exceptions qui devraient être applicables pour 2 raisons. La première raison, c'est que lorsqu'il y a une justice dans un pays qui n'est pas démocratique, l'Irak, mais qui devrait s'en approcher, on l'espérerait, il faut que cette justice réponde aux normes du droit au procès équitable. D'abord, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que c'est le procès équitable ? Ça veut dire que vous êtes détenu dans des conditions à peu près correctes. Là, on sait qu'il y a torture et mauvais traitement, qu'il y a absence de soins sanitaires. Les détenus sont dans des conditions épouvantables d'emprisonnement. Deuxièmement, vous devez avoir quand même l'assistance d'un avocat, un avocat qui peut venir vous voir, avec lequel vous pouvez discuter. Ils ont tous des avocats ? Oui, ils ont des avocats aux audiences, mais les avocats ne les voient presque pas avant. Il n'y a pratiquement pas d'instruction. Une instruction, ça vous permet de savoir ce qu'a fait tel ou tel avant de le juger. On ne condamne pas comme ça parce que vous êtes allé en Irak. C'est quand même un petit peu court pour condamner à la peine de mort, même si c'est pour faire le djihad. Et même si c'est pas bien, ça ne justifie pas forcément la peine de mort. Certains ont commis des actes abominables, certainement. Et comment est-ce que font les autorités justement pour distinguer un apprenti djihadiste, si on peut dire, qui n'aurait pas de sang directement sur les mains, d'un djihadiste assassin? Je crains que ça ne soit pas fait, et j'en viens au dernier stade, c'est le procès. On a tous vu des images de ces temps derniers, de procès qui se déroulent à Bagdad. En une demi-heure, 1 heure maximum, la personne va être condamnée à perpétuité ou à la peine de mort. Comment qualifier ça de droit au procès équitable ? Le deuxième bémol par rapport à la règle qui donne compétence à l'Irak, effectivement, c'est de dire que c'est un pays qui pratique
la peine de mort. On vient de le voir. Mais dans ce cas-là, il faut décider dès le départ que l'Irak ne juge aucun des ressortissants français, ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'il y a deux façons, à mon avis, deux approches. La première, qui me paraît un peu illusoire, mais pourquoi pas, qui serait de dire aux autorités irakiennes, il ne s'agit pas d'isoler, là, tout d'un coup, sous un coup d'émotion, parce qu'il vient d'y avoir des condamnations à mort. Le problème, il est beaucoup plus long, il y a des dizaines de milliers de djihadistes dans ce cas-là. Il faut le voir de manière globale. Et de manière globale, soit l'Irak se donne les moyens, peut-être avec une aide, y compris financière, mais d'avoir une justice qui prend son temps et qui respecte le minimum de règles du droit au procès équitable, avec une instruction, des droits de la défense, des gens détenus à peu près convenablement, un procès qui ne dure pas 1 heure. Ils arrivent à remplir ces créneaux et ils nous disent aussi qu'ils vont renoncer à l'application de la peine de mort. Pourquoi pas l'Irak? Mais si ce n'est pas le cas, la moins mauvaise solution, c'est de les juger dans le territoire d'origine. Et donc il faudrait les rapatrier. Oui, parce que la France est également compétente. On parlait de la compétence de l'Irak qui est certaine. Mais la France, elle est compétente parce que ce sont des ressortissants français. De même que l'Allemagne est compétente pour les Allemands qui sont partis là-bas, ou la Grande-Bretagne, puisqu'il y a des dizaines de nationalités différentes présentes sur le territoire irakien ou sur le territoire syrien. Vous parlez de la possibilité peut-être aussi de négocier avec l'Irak, qu'elle s'adapte à la position française qui serait aucune peine de mort, par exemple, et un procès, des conditions de détention dignes. Est-ce que c'est une possibilité? Je pose la question parce que là, il y a quand même 500 ressortissants étrangers qui ont écopé de la peine de mort et dont la peine n'a pas été exécutée. Alors on se demande aussi si à Bagdad, on n'attend pas des signaux peut-être financiers de la part des pays. Bien sûr, je crois que c'est une sorte de chantage et moyen de pression. Ouais. Hein. On les détient, on ne les exécute pas même s'ils ont été condamnés et on essaye d'obtenir des concessions, des contreparties. C'est un chantage odieux au demeurant. Bon, quant à obtenir des autorités irakiennes qui aient une justice à peu près convenable, j'ai dit que c'était on devrait insister peut-être en ce sens, mais ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. La seule solution, c'est de les juger encore une fois en France, où là on sait faire. Il y a au tribunal de grande instance de Paris un pôle de crimes contre l'humanité, un autre pôle antiterroriste. On a tous les moyens. Il faut savoir que parmi les personnes qui sont condamnées aujourd'hui en Irak, il y a des personnes qui déjà étaient dans le collimateur de la justice antiterroriste française et qui font l'objet de mandats d'arrêt internationaux. Donc, il y a jugé en France. Mais bien sûr. Alors, est-ce que vous comprenez en même temps ce vif rejet de la part de l'opinion publique, notamment française, suscité par cette question très épineuse du retour des djihadistes? Beaucoup de personnes se disent aussi, mais pourquoi il faudrait que je me batte pour la vie de personnes qui l'ont ôté, cette vie? Je crois qu'on ne répond pas, et vous savez, c'est pas moi qui l'ai dit le premier, on ne répond pas à la barbarie par la barbarie. Donc que ces personnes poursuivies, et encore faudrait-il individualiser le rôle de chacun, mais aient commis des actes barbares et répréhensibles et odieux et que ça choque les opinions publiques, c'est pleinement légitime et pleinement compréhensible. Mais après, il ne s'agit pas de se comporter d'une manière un peu similaire et d'aller finalement par une justice étatique pratiquer la peine de mort de manière indiscriminée, c'est-à-dire quand même exécuter des êtres humains, alors que c'est banni de tous les pays de l'Union européenne démocratique. Il faut rappeler qu'on est dans des démocraties, que les démocraties ont des règles qui ont été fixées. Alors je sais bien qu'aujourd'hui tout ça est largement en péril, mais justement c'est une raison de plus pour les défendre et se battre en faveur de ces règles. Et ces règles vous disent qu'on ne doit pas juger quelqu'un n'importe comment, surtout pour le condamner à la peine de mort. Donc je pense que l'opinion publique est capable de comprendre ça. Il faut plus de pédagogie? Oui, bien sûr. Bien sûr, mais français n'en fait pas assez. Bien sûr, même en termes d'efficacité, je ne suis pas convaincu que ça soit opportun de les laisser là-bas sur ce territoire. Pourquoi? D'abord, certains parviendront peut-être à s'échapper, à s'évader. C'est tellement compliqué cette situation là-bas. Et d'autre part, si vous voulez, ça alimente finalement les djihadistes, les terroristes, qui voyant que on ne fait rien pour eux, on ne fait rien pour eux, qu'on les traite de cette façon, les démocraties sont remises en cause. On dit finalement, vous prétendez avoir des valeurs, vous ne les respectez pas, vous ne savez pas faire. Eh bien, merci. Merci pour votre éclairage, Patrick Beaudoin. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur ce Big Bang dans le monde de l'automobile, le probable mariage de Renault et Fiat Chrysler. Ne bougez pas, c'est dans un instant.